Premièrement, c'est une bonne nouvelle. C'est la reconnaissance du travail qui a été fait depuis très nombreuses années, d'abord par les laboratoires, travail commun de l'ensemble des équipes, par les formations, par l'ensemble des établissements, et c'est aussi la reconnaissance de la dynamique commune. Le deuxième élément, c'est que cette présélection, elle se fait dans un contexte d'une assez forte sélectivité, même très forte sélectivité, puisque nous avons 8 établissements présélectionnés sur 20. Et je crois qu'on peut d'ailleurs conclure que si nous avions fait des candidatures séparément, si chaque établissement avait été candidat séparément, nous n'aurions pas été présélectionnés. C'est bien parce que nous avons su faire à la fois du travail dans chacune de nos structures et une dynamique de regroupement que nous avons pu être présélectionnés. Je crois que là, il faut vraiment revenir à ce que dit le jury. Et le jury dit, en termes d'exigences scientifiques, IDEX et ICIT sont jugés sur les mêmes critères et sur le même niveau d'exigence. L'exigence, c'est la capacité qu'ont des universités à avoir des domaines d'excellence et à se projeter au niveau international, mondial, comme étant une des universités, un des centres universitaires au sens très général du terme, ayant capacité à jouer un rôle important sur un certain nombre de champs disciplinaires au niveau mondial. IDEX, c'est un nombre de champs relativement large. ICIT, c'est des champs qui sont plus focalisés, plus spécialisés. Nous avions fait le choix de candidater sur ICIT parce que nous sommes d'une part un site plus petit et que nous avons fait un travail qui est un travail de spécialisation, principalement sur 2 pôles, enjeux urbains au sens très large et problématiques santé humaine, santé animale. Notre présélection reconnaît d'une certaine façon la pertinence de ce choix. Ben, paradoxalement, je suis à la fois très contente que nous soyons présélectionnés et ça n'est pas gagné. Ça n'est pas gagné parce que les exigences qui sont demandées par le jury sont relativement importantes. Notre évaluation sur 12 critères, c'est 10 notes B et 2 C, ce qui veut dire que, en particulier, nous n'avons pas de niveau A, ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup de candidats, mais que nous avons certainement à progresser. Le jury nous dit 3 choses. Il nous dit, premier élément, vous devez aller plus loin dans la capacité à vous projeter au niveau international en termes de partenariat. Cela veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il attend que sur tous les terrains internationaux, nous ayons des approches qui soient communes à l'ensemble des établissements. Mais que sur un certain nombre de choses, nous ayons plus de cohérence pour nous projeter ensemble, en particulier là où nous avons vraiment les points les plus forts à l'international. Nous avons vraiment là des étapes à franchir. Deuxième élément, il nous dit aussi, vous devez avoir une capacité à envisager de façon plus coordonnée votre politique de recrutement, en particulier de recrutement d'enseignants-chercheurs, y compris dans une optique qui est là aussi d'une optique internationale. Dégager la possibilité d'avoir une attractivité dans le recrutement au niveau international, aider les enseignants-chercheurs à se projeter mieux dans cet univers international. Troisième élément, il nous dit aussi qu'il faut que vous réfléchissiez à une gouvernance qui soit une gouvernance qui permette de viser cette optique de vous projeter à un niveau qui est un niveau de référence mondiale internationale. Et sur ce point, l'attente du jury, ce n'est pas une attente institutionnelle, ce n'est pas une attente organisationnelle, c'est qu'on précise mieux les critères qui vont faire que nous allons à la fois être capables de décider rapidement, décider en ayant des regards extérieurs et décider aussi en précisant mieux le lien entre les critères de la décision et l'objectif fixé, être une université de référence mondiale.